nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Allez, je lis le petit psaume du jour qui est dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère qui ne comprennent rien à la divine volonté. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable, j'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. C'est le psaume 68. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Est-ce que ma sœur Medj nous entend maintenant? Super, super. Tu peux nous donner ta Alors, phrase? vous m'entendez, mais moi, je vous entends avec le téléphone de Valérie. Vas-y, 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 vas-y. Alors, je vais lire. Alors, c'est sur la croix, Jésus qui parle. Ma fille, la croix fait partie de la vie, et seul celui qui n'aime pas la vie ne l'aime pas, car c'est uniquement par la croix que j'ai greffé la divinité sur l'humanité perdue. Waouh. Seule la croix poursuit la rédemption dans le monde en greffant sur la divinité quiconque l'accueille. Volume 8, le 4 octobre 1907. 4 octobre 1907. Ah, dis donc, c'est énorme ça. Tu peux recommencer, ma sœur? Tu peux la redonner, s'il te plaît? Je vais la redonner. Merci. Ah, bah tu nous entends alors, c'est bien, Ma super. fille, Oui. la croix fait partie de la vie et seul celui qui n'aime pas la vie ne l'aime pas, Ouais. car c'est uniquement par la croix que j'ai greffé la divinité sur l'humanité perdue. Seule la croix poursuit la rédemption dans le monde en greffant sur la divinité quiconque l'accueille. Amen, fiat. Merci, ma sœur. Merci. C'est parfait. On t'entend bien, hein, on t'entend bien. Ok. Euh, la greffe de la divinité sur la croix et la greffe de notre humanité sur sa divinité par la croix. Bah, voilà un texte de circonstance, hein, ça c'est clair. Ouais, 4 octobre 1907, volume 18. Entre parenthèses sur ses frères, si en ce moment il y a des combats et de l'amertume, c'est complètement logique, c'est tout à fait logique. Merci ma sœur Swad. Grosse bise ma sœur Swad, merci infiniment. Eh bien, ma sœur Colette, si tu veux prendre la suite, parce que tu vois, il n'y a pas beaucoup de monde ce soir, donc tu peux prendre la suite. Ok, donc c'est le livre du ciel, le tome 32, Oui. page 19. Et en fait, c'est tout simplement la petite phrase que Ramon nous a donnée il y a 3 jours. Je Est-ce que tu as la cours, référence? Est-ce que tu as la date? oui, excuse-moi, Oui, si tu as la date. le 16 avril 1933. 16 avril 1933. On t'écoute, ma sœur. Ta petite phrase, c'était je cours Ah oui. à la recherche des créatures pour les aimer et être aimé. Eh oui. Et j'en profite pour te remercier de cette petite phrase, on n'en parle jamais. Et j'avoue que euh, elle est très importante. Ouais. Et souvent, si je prie avant, elle est vivante. Si je prie pas, elle est juste un rappel de ton amitié, ce qui Hmm. est quand même fort déjà, mais c'est pas tout à fait suffisant par rapport à ce que ça devient quand on prie. Voilà. Ouais.
Donc, je voulais vous dire aussi, et je voudrais vous demander vos prières, puisque c'est l'intercession de la Semaine Sainte. À Corato, je vais demander à Louisa de m'aider à lire ce qu'avait dit le père Abel. Si on ne lit pas une demi-heure par jour, one-to-one, ce que vous faites, c'est du gribouillage de bourgeois. Enfin bref, c'est superficiel. Il faut vraiment, et je l'ai vraiment compris, et j'ai demandé à Louisa de m'aider, et j'ai toujours pas commencé. La seule chose que je fais régulièrement, c'est justement cette petite phrase de Ramon. Mais apparemment, je voudrais plus ça. Je vous demande votre prière. Voilà. Euh, Tu peux Être aimé. tu peux nous relire la phrase, s'il te plaît? Je cours. Comment elle est? Je Vas-y. cours, je cours, je cours à la recherche des créatures Oui. pour les aimer et être Être aimé. aimé. Mais oui, mais oui, mais oui. Ça, si. Alors là, Si on est... pour moi, ce qui était très important, c'est le et être aimé. Mais oui. Toujours cette découverte dans la divine volonté que le Seigneur ne me laisse pas seul. Des âmes, donnez-moi des âmes. Oui. Cette absolument dépendance, le Seigneur a de nous, quoi. Et du coup, il y a une phrase que j'ai jamais comprise. Et je me dis que là, j'ai peut-être un petit coin. C'est la phrase qu'on récite tous les jours à la messe. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Cette phrase, elle est très difficile pour moi parce que pour moi, la maladie n'est pas de l'indignité. Pourtant, cette phrase, elle a été choisie par l'Église, elle nous est proposée, donc elle a forcément un sens. Et ce sens, je me suis demandé, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être guéri? De quelle maladie? Et là, je me suis demandé si c'était pas quelque chose qui était notre héritage du péché originel, c'est-à-dire ce sentiment de culpabilité où on a toujours l'impression que si les choses ne sont pas comme on aimerait, c'est de notre responsabilité. Et euh, c'est très, c'est c'est très, enfin, c'est très important de me dire qu'au fond, euh, pour que je cours moi de mon côté, euh, bah, c'est ce que je m'étais dit que je ferais au purgatoire. Et en fait, peut-être que on peut déjà commencer sur Terre à courir avec cette croix que nous propose Swab, d'accepter cette croix et de quitter tous ces freins. Euh, voilà, c'est tout. C'est ça que je voulais dire, c'est tout. Que le Seigneur nous donne l'envie et la certitude qu'on peut courir vers lui comme on est, quoi. Comme on est, évidemment, après le sacrement de la réconciliation, il y a cette légèreté qui nous permet de courir aussi, un peu. Voilà. Le Seigneur a une passion de courir vers nous et pour nous aimer, mais surtout parce qu'il est amour, mais surtout pour être aimé. Voilà. Merci Seigneur de nous, d'avoir fait ce pari, d'avoir besoin de nous. Merci, ma Amen. sœur, merci, ma sœur Colette. Merci. Merci. Françoise, tu as une petite main jaune. Oui, je voulais réagir par rapport à ce qu'a dit Colette, qu'elle avait du mal à lire la parole, enfin les livres, et qu'elle lit juste la petite phrase. Alors, je vais donner un petit truc. La petite phrase, moi, j'aime bien la lire dans son contexte, et du coup, tous les jours, je lis la page où il y a la petite phrase et ça aide. Et puis, c'est une discipline parce qu'autrement, si on se discipline pas un peu, on n'y arrive pas. Tu peux te dire, c'est décidé, je le fais tous les jours, je me pose pas de questions, comme on se pose pas de questions qu'il faut manger tous les jours, comme on se pose pas de questions pour plein de choses. Voilà, moi je fais un peu comme ça parce que des fois, il y a toujours plein de choses à faire. Mais lire la petite phrase dans son contexte, de prendre le livre là où elle est, ça aide. Merci Merci, Françoise. merci, ma sœur. Tu voulais ajouter quelque chose, Colette? Ben, oui, mais c'est exactement ça. Mais moi, quand je lis la phrase, je sais que Ramon l'a reçue. Euh, c'est pas le genre à je vais en trouver une là, vite, faut que j'en retrouve un. De toute façon, j'ouvre toutes les phrases, elles sont bonnes, alors je vais leur en mettre une aujourd'hui. Allez, on va leur jeter quelques cacahuètes à mes perruches, mais pas du tout.
Quand on rentre dans la prière, on sait que le Seigneur, dans notre cénacle, dans ce groupe que nous sommes, il nous nourrit ensemble. Il a une responsabilité qu'il assume dans cette petite phrase. Et je suis d'accord que quand on la met dans son contexte, je la faisais pas régulièrement, Françoise, mais de temps en temps, c'est une manière d'être régulière, oui. Mais c'est pas encore ça que demandait le Père Abel. Mais c'est déjà énorme. Bien, mais ça va venir, la régularité, ça va venir, ça va venir. L'addiction va venir, ma sœur, l'addiction. Alors, ça me fait rebondir. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Parce que on a le temps, ma sœur Colette. Non? C'est bon? Je voulais rebondir, mais là, c'est brutal. On passe un cap, je veux dire, on passe un cap. On en parlait juste avant l'enregistrement entre nous, en nous préparant. Un de nos frères m'a renvoyé vers le tome 24, le 19 mars 1928, où le Seigneur dit clairement que celui qui connaît la divine volonté, et bien a fortiori celui qui en vit et qui n'en parle pas, est un voleur, car il ne fait pas partager, il s'est accaparé la divine volonté, enfin accaparé, vous voyez, il a puisé dans la divine volonté, mais s'il ne la partage pas, il est comme un voleur. Et je vais retrouver ce texte, c'est le tome 24, 19 mars 19, je ne vais pas tout vous lire, 1928. Il dit à Louisa, ma fille, tu es heureuse, moi je suis triste. Si tu savais quel poids énorme pèse sur ceux de Messine. À Messine, c'était les responsables des écrits de Louisa. Ils avaient manifesté de l'intérêt pour ces écrits et ils les ont laissés dormir. Ils avaient la responsabilité d'une divine volonté et en voyant leur inaction, j'ai permis que ces écrits vous soient renvoyés. Tout ce poids repose maintenant sur ceux qui ont tant assisté pour les avoir. S'ils ne s'en occupent pas eux-mêmes, ils seront aussi responsables d'une divine volonté. Et si tu savais ce que signifie être responsable d'une si sainte volonté, cela veut dire la tenir entravée alors qu'elle désire avec ardeur être libérée de ses liens, et c'est en la faisant connaître que ces liens peuvent lui être enlevés. Elle est pleine d'une vie qui déborde partout en enveloppant toutes choses, mais cette vie est comme étouffée au milieu des créatures parce qu'elle n'est pas connue et elle gémit car elle veut la liberté de sa vie et elle est contrainte de garder en elle les rayons de sa lumière éternelle, faute d'être connue. Or, qui est responsable de tant de souffrances pour ma divine volonté? Ceux qui doivent s'occuper de la faire connaître et qui ne le font pas. Je vous laisse découvrir la suite. Notre Seigneur est sévère, volume 24, sœurs et frères. Quand on a commencé à tremper dans la divine volonté, nous sommes invités à la partager. Tome 24, 19 mars 1928. Ben oui, ben oui. C'est pour ça qu'après, on ne peut plus s'arrêter. C'est évident, quoi. Voilà. Alors après, ben voilà, il faut aussi mettre. J'ai eu, pour ne rien vous cacher, un frère qui, parce qu'on a tous des cas de figure différents, un frère qui m'a envoyé un petit mot en me disant, ça fait 5 ans que j'essaye de rentrer dans la divine volonté. J'ai mis le bout de mon ongle, de mon orteil dedans, mais je me bats toujours. En fait, il a un combat. Il a un combat depuis 5 ans en regrettant de ne pas y être rentré et il est lui-même en combat pour s'abandonner finalement à cette divine volonté. Il y a des combats des fois qui peuvent être très très longs. Le Seigneur, il demande une disponibilité radicale, un abandon total. Ça, c'est clair. Merci, ma sœur Colette, pour cette petite phrase et puis cette petite phrase qui correspond évidemment à ce carême, à ce Jésus qui nous court après pour nous aimer et être aimé, pour nous aimer et être aimé. Mais oui, l'amour appelle l'amour, bien sûr, la source de l'amour appelle l'amour. 16 avril 1933, volume 32. Magnifique ça. Le Seigneur, les 24 heures de la Passion que nous lisons, qui nous touchent tellement, qui nous font comprendre davantage les choses aussi. L'amour incommensurable, sans mesure de notre Seigneur, à travers tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il souffre. Il faut lire les 24 heures de la Passion, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, on avance terriblement. Jean-Marie, mon frère Jean-Marie, est-ce que tu es par là? Ouais, je suis là. Très bien, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, j'ai plusieurs petits passages qui Hop là. m'ont touché, Oui, qui sont courts, hein. vas-y. Donc, c'est la fin du 25 novembre 1912, tome 11. 25 novembre 1912, tome 11, le fameux 11, ouais. Voilà.
Je commence par Ouais, ça. vas-y. Jésus me dit, ma fille, celles qui vivent leur vie dans la mienne montent par l'escalier en or. Je Hmm. peux dire qu'elles sont mes pieds, mes mains, mon cœur, tout moi-même. Elles sont d'autres moi-même. Elles sont tout pour moi et je suis leur vie. Toutes leurs actions sont d'or et d'un prix inestimable, puisqu'elles sont divines. Ma vie même. Attendez, pardon. Puisqu'elles sont divines, non, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Toutes leurs actions sont d'or et d'un prix inestimable, puisqu'elles sont divines. Personne n'est capable d'atteindre leur hauteur, parce qu'elles sont ma vie même. Presque personne ne les connaît, parce qu'elles sont cachées en moi. Ce n'est qu'au ciel qu'elles seront parfaitement connues. Alors, après j'ai la fin. Ouais. Toujours du J'ai- même 25 novembre 1912? oui, oui, Ouais, vas-y, c'est vas-y. ça, oui. Après, j'ai la fin. Euh, ayant lu que celui qui n'est pas tenté n'est pas cher à Dieu, Que celui qui n'est pas, quoi? ayant lu Ouais. que celui qui n'est pas tenté n'est Ah oui. pas cher à Dieu, et Oui. comme il me semble que depuis très longtemps, je ne sais pas ce qu'est la tentation, Ah oui. j'ai mentionné cela à Jésus. Il me dit, ma fille, celui qui vit complètement dans ma volonté n'est pas sujet à la tentation, Hmm. parce que le démon n'a pas le pouvoir d'entrer dans ma volonté. D'ailleurs, il ne voudrait pas s'y risquer, par le fait que ma volonté est lumière, et que, à cause de cette lumière, l'âme reconnaîtrait très vite ses ruses et se moquerait de lui. L'ennemi n'aime pas qu'on se moque de lui, cela est pour lui une terrible, et plus terrible que l'enfer lui-même. Il fait tout pour rester éloigné de l'âme qui vit dans ma volonté. Essaie de sortir de ma volonté, et tu verras combien d'ennemis fondront sur toi. Ah, waouh, waouh, waouh. Celui qui est dans ma volonté porte le drapeau de la victoire, et aucun ennemi n'ose l'attaquer. Ouais. Voilà. Et après, j'ai un autre petit passage qui est, euh, qui est très court aussi, qui est du 23 août 1905. 23 août 1905. C'est le tome 6. Ouais. Si l'âme fait tout pour Dieu, elle se consume dans les flammes de l'amour divin sans toucher aux flammes du purgatoire. Penser à soi-même n'est jamais une vertu, mais toujours un vice. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni m'a dit, ma fille, si l'âme fait tout pour moi, elle imite ces petits papillons qui tournent sans cesse autour d'une flamme et qui finissent par se consumer en elle. Hmm. Ainsi, quand l'âme m'offre le parfum de ses actions ou de ses désirs, elle tourne autour de mes yeux, de mon visage et de mes mains ou de mon cœur, suivant les offrandes qu'elle me fait. Elle se consume dans les flammes de mon amour, sans toucher aux flammes du purgatoire. Ayant dit cela, Jésus disparut, puis revint aussitôt pour ajouter, penser à soi-même, c'est comme sortir de Dieu et revenir en soi. Penser à soi-même n'est jamais une vertu, mais toujours un vice, même si cela revêt l'aspect du bien. Voilà, là, il est aussi question du purgatoire. Oui. Et de penser à soi-même, cette pensée qui nous ramène à Et, nous-mêmes, c'est une marque de non-abandon, puisque si je suis abandonné, comme l'a dit le Seigneur, je suis complètement pris par le Seigneur, je ne connais plus la tentation et je suis abandonné. Et alors, tu as vu, mon frère Jean-Marie, que ta reconnaissance se fera au ciel dans ton premier texte. voilà, Oui, c'est et alors, important, ça, c'est important. Tout ce que l'on oui, fait, mais ce qui n'exclut pas que, parce qu'elle dit, Jésus lui dit, euh, c'est ça, mais, attendez, non, c'est pas là, au début, quand tu as lu le 25 novembre 1912, tout ce que l'on fait est caché et les personnes qui le vivent, vivent de cette divine volonté dont on parlait tout à l'heure avec Colette, c'est pas et ça. soit eh ben, seront reconnus aussi voilà, c'est ce qu'ils auront fait sera Oui, reconnu. mais ce que Jésus souligne aussi, c'est que euh,
il lui dit, essaye de t'éloigner de ma volonté, tu vas voir tous les Ah démons bah qui vont oui. t'arriver dessus. Oh, Euh, oh là là. et Oh là là. tu verras combien d'ennemis fondront sur toi. Bah, bien sûr. Voilà, ce qui signifie que le ciel, il s'ouvre pas comme ça, miraculeusement, quoi, et qu'il y a quand même un combat, et Oui. que plus on s'approche de la divine volonté, de ce martyr de l'attention, plus le combat devient violent, et plus parce que le démon, en fait, tant qu'on a un pied dans l'enfer, il nous laisse tranquille, quoi. Oui, oui. Pour lui, on n'est pas un souci, Et quoi. tu as vu aussi ce que tu as lu après. Il ne peut plus rentrer dans quelqu'un qui est habité par la divine volonté. Oui, Car oui, oui, effectivement, attention, hein, ces tentations vont changer, ces attaques vont être oui. extérieures parce qu'il ne peut plus rentrer. Il ne peut plus rentrer. Il ne peut plus rentrer, mais les attaques sont quand même mieux. Il y a un combat qui devient plus violent, quoi, voilà, avec Qui va avoir une autre, oui, qui va avoir une autre forme. Et ça peut être physique d'ailleurs, hein. Oui, tout à fait, ouais. C'est pour ça qu'on retrouvait notre Padre Pio, Marthe Robin ou des gens comme Ah ça oui, oui, couchés par terre, absolument. parce que comme ils ne pouvaient plus rentrer en eux, enfin dans l'âme, voilà, voilà, il attaquait par le physique, c'est logique, c'est très bon signe. Si vous tombez de votre lit, si vous êtes cabossé, si vous prenez des coups, si vous avez des yeux au beurre noir la nuit, c'est très bien. Voilà. Youpi, papa! Mais oui, mais oui, mais oui, le Seigneur, voilà. Alors vous allez avoir peut-être des attaques fulgurantes, très pointues, très fulgurantes, voilà. Mais évidemment que quand on est dans le divin de vouloir, tout change, et y compris la violence, enfin l'affrontement avec les forces du mal, bien sûr, bien sûr. Avant, comme tu dis, Jean-Marie te laissait tranquille enfin, il nous laissait tranquille parce qu'il était en nous, il s'occupait de nous. Alors voilà. Mais c'est surtout, il avait d'autres âmes, quoi. Ah oui, C'est oui. ça, et le but, Ouais. c'est son. Il n'avait pas Ça besoin de fait- faire de bruit, là. Il n'avait pas besoin de faire du bruit, il possédait tout. Mais oui. Ah oui, c'est beau, c'est beau. 23 août 1905, volume 6, et 25 novembre 1912, volume 11. Merci, frère Jean-Marie. Alors, mon frère Jacques qui nous a annoncé que ce serait du lourd. Ben oui, parce que c'est les 24 heures de la Passion, c'est ça. Ouvre ton micro, mon frère. Ah, ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Tu l'as toujours fermé, tu vois, tu as une petite barre rouge. Alors, il faut cliquer sur ton micro pour l'ouvrir. Ah bah, parce qu'on veut t'entendre, hein. On t'a entendu tout à l'heure. Tu y es arrivé, mon frère Jacques. Donc, tu vas y arriver une Ça deuxième. y est. Voilà, c'est bien. C'est quelle heure que tu nous donnes là? Alors, première heure d'agonie Oh là là, première heure sur la d'accord. croix. Oui, Alors, c'est les réflexions, hein. d'accord. C'est la 20e heure. 20e heure, d'accord. Réflexion sur sa 20e heure. Page 201. Merci, mon frère. On t'écoute. Jésus est élevé sur la croix et reste suspendu au-dessus de la terre. Oui. Essayons-nous de nous détacher du monde, Hmm. des créatures et de tout ce qui est temporel. Tout devrait converger pour former la croix sur laquelle nous nous étendons pour rester suspendus comme Jésus, en nous tenant à distance de tout ce qui appartient à la terre pour que les autres ne deviennent pas attachés à nous. Waouh. Nous prendrons ainsi la place de Jésus. Et si les créatures veulent nous donner des clous et des tourments, nous les mettrons dans notre cœur et les ferons accepter d'être une part de notre croix. Si les circonstances, la commodité ou la permission de la divine volonté nous placent presque en contact avec la fausse saveur des choses terrestres, nous devons les rejeter toutes, pourvu que nous n'y prenions pas plaisir. Nous ne descendrons pas de la croix, mais nous continuerons de veiller à ce que nos cœurs participent toujours et uniquement à la croix de Jésus. Mon Jésus souffrant n'a pas d'autre lit pour dormir, hein, que la croix, ni d'autre réconfort que ses plaies et les insultes qu'il reçoit. Notre amour pour Jésus est-il si fort que nous trouvions notre repos
dans les souffrances. Notre prière, notre souffrance et tout ce que nous faisons, tout devrait s'enclore dans les plaies de Jésus pour sentir leur toucher et s'immerger dans son sang en ne recherchant aucune autre consolation, sinon sa souffrance. Et si les créatures nous réconfortent, nous devons le prendre comme une consolation qui nous est donnée par le Seigneur et non par une créature, afin que notre cœur puisse être toujours étranger à toute chose, quoique toujours reconnaissant envers ceux qui nous réconfortent d'une sainte manière. Les plaies de Jésus seront alors les nôtres, et son sang sera continuellement à l'œuvre pour nous embellir. En conséquence, nous recevrons toutes les grâces que nous désirons pour nous-mêmes ainsi que pour le salut des âmes. En ayant le dépôt du sang de Jésus dans notre cœur, si nous sommes coupables de quelque manque, nous prierons Jésus de ne pas permettre que nous soyons entachés en sa présence, mais qu'il nous purifie par son sang et qu'il nous garde avec lui. Si nous nous sentons faibles, nous implorerons alors Jésus de permettre à notre âme de prendre une gorgée de son sang pour retrouver notre force. Ce sang adorable sera alors un courant continuel entre Jésus et nous pour nous conduire à être toujours en accord avec lui. Mon doux Jésus, prie pour ces bourreaux. Il va même jusqu'à les excuser. Faisons-nous nôtre la prière de Jésus pour excuser continuellement les pécheurs devant le Père et implorer miséricorde en leur nom, même pour ceux qui nous ont offensés? Lorsque nous prions, travaillons et marchons, nous ne devrions pas non plus oublier les pauvres âmes qui sont sur le point de rendre leur dernier souffle. Apportons-leur les prières et les baisers de Jésus pour les aider et les réconforter. Soutenons leur âme de nos mains et plaçons-la entre les bras de Jésus. Soyons avec elles dans notre cœur pour leur parler de l'amour avec lequel Jésus les attend dans la patrie céleste. Bref, nous serons comme un sourire au milieu de leur amertume et nous nous efforcerons de les faire s'envoler vers Jésus. Nous dirons à Jésus: Adorable Jésus, je t'envoie le fruit de ton sang et de ton amour. Ne rejette pas ces âmes, mais reçois-les toutes dans la patrie céleste pour l'amour de toi. Eh bien, mon Jacques. C'est Oui, oui, je t'écoute, je t'écoute. c'est un bel exemple, Oui, oui, très difficile à vivre. oui. Je repensais à ce que nous disait Colette, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dans le passage que tu as lu sur le sang de Jésus, si nous sommes coupables de quelque manque, nous prierons Jésus de ne pas permettre. Et plus bas, si nous nous sentons faibles, nous implorerons alors Jésus de permettre à notre âme de prendre une gorgée de son sang pour retrouver notre force. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Ce sang adorable sera comme un courant continuel entre Jésus et nous pour nous conduire à être toujours en accord avec lui. Être toujours en accord avec lui, ça rejoint ce qu'a lu avant toi, Jean-Marie. Oui, Et notre maladie, justement, notre maladie, c'est d'être coupé de la fusion mais avec est-ce notre que sang. nous sommes dignes Oui, de nous sommes prendre dignes. une gorgée du sang de Jésus? Par Jésus, nous sommes dignes. Par Jésus, nous sommes dignes. Par Jésus, nous sommes dignes. Il le veut, De il toute attend. façon, personne Oui, n'est alors il digne. faut Alors on ne oser se pose alors pas à ce la moment-là. question. Ben oui, il faut oser, bien sûr, Jacques, il faut oser, bien sûr, bien sûr, bien sûr, il faut oser. Oui, il faut oser. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
Je ne suis pas digne. Mais dis seulement, j'ose te demander, dis seulement une parole, je serai guéri. C'est le lépreux, c'est tous les gens qui le rencontrent. Tu disais, ma sœur Françoise, excuse-moi, j'étais un petit peu, je t'ai coupé la parole. Répondez par un truc logique, comme personne n'est digne, on ne se pose même pas la question. On le sait qu'on n'est pas digne. Le Seigneur est venu sur terre pour ça. Hmm. Euh, Mais il nous rend notre dignité. Tout à fait, Il tout nous à rend fait. notre dignité. Donc, on peut consommer sans, voilà, se sentir indigne au point de refuser ça. C'est Judas, hein, puisqu'on est dans les 24 heures de la Passion. Se sentir indigne du pardon du Seigneur jusqu'au désespoir, c'est terrifiant, quoi. Ah, mais notre Seigneur, rappelons-nous quand même, par le don de la divine volonté, par sa présence à nous, eh bien, au moins par lui, il nous rend dignes d'être dignes de lui, puisqu'il est en nous. Il nous rend cette dignité-là, il faut la consommer, il faut l'utiliser, il faut la prendre de tout cœur, de toute âme. Ouais. Mais là, on peut partager entre nous. Mais autour de nous, on peut pas partager parce qu'on nous prend pour un fou. Ah ben ça, c'est notre croix, mon frère Jacques. Ça fait partie de notre croix. Ben oui, Ça ben fait oui. partie de notre croix. On est exactement, mais c'est important ce que tu dis là, ce qu'on découvre dans la divine volonté. Et encore une fois, on le dit sans aucune prétention, sans aucun orgueil. On est exactement dans la situation de notre Seigneur Jésus, qui était entouré par des gens qui ne le comprenaient pas. Des gens qui étaient pourtant préparés, qui avaient fait des études, qui étaient des cracks en théologie, en exégèse, etc., tout ce que tu veux, et qui ne pouvaient pas comprendre ce que le disait le Seigneur. Il ose dire qu'il est le Fils de Dieu, etc., etc. Et donc le Seigneur s'est trouvé c'est d'autant plus douloureux qu'il était en communion, enfin en communication avec des gens qui normalement auraient dû comprendre. C'est terrifiant. Et c'est ce qui se passe entre nous avec nos frères et sœurs chrétiennes qui, effectivement, qui nous regardent. On entend des. Ma sœur Swat, c'est peut-être ton. Attends, je dis des bêtises. Oui, excusez-moi Ramon, c'est moi qui ai ouvert le micro Oui, vas-y, Vicky. à Vas-y, propos Vicky. de cette dignité. Oui, À la messe, on dit, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Donc, avec l'expérience de la communion, je comprends que l'homme n'est pas digne de recevoir Dieu, hmm, mais on demande à Jésus lui-même de dire son fiat pour qu'on puisse communier. oui. Donc, cette parole que dit seulement une parole et je serai guéri, cette parole n'a jamais été définie par l'Église. Et donc, au moment de la communion, le Seigneur dit son fiat et puis il nous rend dignes de le recevoir. Hmm. Sinon, sans son fiat, on ne serait pas capable. Donc, j'ai compris que depuis 2000 ans, l'Église nous apprend à dire je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole. Mais cette parole, c'est laquelle au fond? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Donc, enfin, en cheminant dans la divine volonté Ouais. que j'ai compris, Seigneur, je ne suis pas digne, mais toi, dans ta divine volonté, tu es ma dignité. Tu es ma dignité et tu me rends digne par toi, en toi et avec toi. Ouais. Voilà, Oui, oui. merci. Oui, oui. Ouais, ouais. C'est ta parole, oui, oui. Mais oui, c'est ta parole qui me guérit, hein, encore une fois, hein. C'est la parole qui m'autorise à communier à toi. C'est voilà, tout aussi indigne que je le suis, quoi. Ouais. Alors, ce qui m'interpelle, Oui, mon c'est frère. que là, ce sont des paroles. Ce sont des paroles. Nous parlons Oui, du sang de Jésus. Mais alors, Jésus, il serait par exemple en face de moi, là. oui. Quelle chance. Comment je réagirais? Ah, comment tu réagirais? C'est-à-dire? Eh ben, est-ce que j'aurais la force de Ah le oui. regarder en face? Ah ben moi, moi je le regarderais. Alors si je l'avais en face de moi, non seulement je le regarderais en face, mais je me précipiterais dans ses bras, mon frère. Oui, Bonjour, dit Cécile. non, mais quand on voit Jésus, après sa flagellation qui Ah est oui, couvert ah de oui, plaies et de sang, oui, ah oui, ah eh oui. ben, Oui, ça va faire peur. Ça va faire c'est monstrueux, c'est monstrueux. monstrueux, c'est monstrueux. Alors, Ouais, ouais, ouais. c'est ce à quoi je pense, hein, là, parce qu'on parle de ses plaies, on se dit, Oui. on parle de son sang, de ses plaies. Il y a un passage qui est très beau qui dit que chacun de nous est dans l'une de ses plaies.
Je ne sais plus dans quel Mais passage. oui, mais oui. C'est vrai, hein. Mm. Alors, non mais je m'imagine Jésus devant moi, couvert de sang et de plaies séchées, quand on le descend de la croix, Ah faut... oui. Ben, ne serait-ce qu'avec le regard, tu sais que pendant sa passion, il a réussi à accrocher quelques regards. On a vu ça dans les 24 heures là, qu'on a lu. Enfin, c'est pas les 24 heures, c'est avec Maria Valtorta. Il croise les bergers, les anciens bergers qu'il avait vus quand il était tout petit. Et il croise le regard des bergers. Et il y a un amour. Et le croisement de regard avec sa mère, le croisement de regard avec certaines personnes, les femmes en pleurs. Sans le toucher, si tu veux, il y aurait eu pour lui un grand soulagement de recevoir ton regard, tu vois. Au moins le regard pour le dire, ben voilà, c'est Dieu. Jésus, je peux rien faire, mais je t'aime, quoi. Je t'aime, je compatis. Et ce que font beaucoup de gens quand ils sont pris dans une tourmente de persécution, ils peuvent plus parler. Il n'y a plus que le regard qui parle, hein. Il n'y a plus que le regard pour s'envoyer un petit message. Et la Vierge Marie, on le voit dans les 24 heures de la Passion, il n'y a pas d'échange de paroles, hein. Sinon des paroles intérieures de communion, mais ce sont des regards. Et quand ils se regardent trop, les soldats ou les brutes qui sont autour essayent de les séparer, justement, parce que les regards sont trop forts. Ouais. Sans oublier le regard du Seigneur qui regarde ses ennemis avec amour, et ça les dérange aussi. Alors, est-ce que c'est un regard humain ou un regard divin? C'est tu veux dire le tien qui regarde Jésus ou celui qui nous regarde? Oui, non mais Jésus me regarde avec son regard divin, moi je le regarde avec mon regard humain. Oui, bien sûr, ouais, ouais. Mais Alors, c'est son regard divin qui a traversé son humanité pour rejoindre notre humanité. Donc notre regard humain, il peut être habité par son regard divin aussi, hein. oui, mais alors oui, c'est justement, c'est là qu'est toute la différence. Hmm. Parce que la différence entre le regard humain et le regard divin n'est pas la même chose, parce que divin, c'est tout à l'intérieur. Oui, 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 oui. Ouais. C'est La puissance. c'est l'âme qui vit. Oui, c'est l'âme qui vit, oui, tout à fait. Mais normalement, il illumine ton regard humain, tu vois, il le transforme, il le transcende, il le transfigure, ouais. Ouais. Un Il faut regard, arriver, oui, il faut tendre vers, oui. oui, il faut tendre vers, oui, oui. Mais il faut laisser le regard de notre. Viens, tu sais, c'est dans nos prières, tu sais, viens parler dans ma parole, viens regarder par ton regard, viens, Seigneur, je veux t'aimer par ton amour, je veux regarder par ton regard, je veux écouter par ton écoute. Donne-moi tes oreilles, donne-moi ton regard, voilà. Ah ouais, ah ouais. Ça aussi, ça fait partie des ingrédients, entre parenthèses, de la vie dans la divine volonté. Viens m'aider à regarder tout ce que je vois à travers ton regard, Seigneur. Et si je regarde tout ce que je vois par ton regard, eh ben mon regard s'illumine, mon regard il est transfiguré encore une fois. Oui, c'est un regard divin, c'est un regard divin qui devient divin. Et ouais. Première agonie, première heure d'agonie, réflexion 20 heures, 20e heure, mon frère, sur les 24 heures de la passion. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, mon frère Jacques? C'est pas inaccessible, hein. C'est pas inaccessible, c'est de nous convertir petit à petit, à nous diviniser, à laisser le Seigneur nous diviniser. Tout ce qu'on a vu d'ailleurs dans les textes qui ont été lus précédemment, hein. C'est laisser, encore une fois, c'est laisser être absorbé par notre Seigneur pour que le Seigneur puisse vivre en nous. Ma sœur Colette, Il y a Jean-Bernard aussi qui voulait dire quelque chose. oui, Jean-Bernard, Faut jamais dissocier le divin et l'humain. C'est le véritable homme oui, lié au Dieu véritable. On ne dissocie jamais les deux. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci Jean-Bernard. Colette, tu voulais ajouter quelque Ah ben chose? c'est justement ce que je voulais dire, mais un peu différemment. Quand Jacques posait la question, mais quand je regarde Jésus, est-ce que je regarde Jésus homme ou Jésus Dieu? En fait, avec les yeux de notre corps, on voit Jésus homme, mais on voit en permanence avec notre âme Jésus Dieu, puisque à la communion, c'est vraiment Oui, oui, oui. Dieu à ce moment-là. C'est les yeux de notre âme Oui, qui sait qu'il est là, quoi. oui. Et on est en sa présence. Voilà. Oui, Je voulais oui, tu as juste raison. Yves et Jacqueline qui sont absents ce soir, je pense, nous diraient la même chose, hein. Ça, c'est clair, hein. Ouais, ouais. Tu voulais ajouter, Colette? ben, c'est parce que je crois que tu n'as pas écouté ce que je t'ai envoyé.
Non, j'ai pas écouté. Ah ben non, non. Le, Mais le ça, c'est. cardiologue. Non, non, j'ai pas écouté cardiologue, ma sœur. Non. Ah non, mais est-ce que je peux quand même dire la bombe Oui, de ce vas-y, topo vas-y. ou tu l'envoies à tout le monde d'abord? Non, 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 moi, je l'ai pas écouté parce que. Voilà. Mais ça, c'est. Tiens, ben, tu me permets de faire une mise au point, sœur Zéphra. Voilà, mais c'est normal, ça fait partie de notre communauté. Vous êtes nombreux à m'envoyer. Je peux recevoir 5 à 10 vidéos que vous m'envoyez par jour en me disant, Ramon, il faudrait écouter ça, Ramon, il faut écouter ça. Ça dure 1h40 la plupart. Et j'ai expliqué un jour à une de mes sœurs en lui disant, il faudrait que je demande au Seigneur l'autorisation de ne plus dormir comme Louisa pour écouter toutes les vidéos que vous m'envoyez. Alors, pour être très honnête, ma sœur Colette, j'ai écouté dans le flot de ce que je vis, le Seigneur me donne de vivre en ce moment. J'ai écouté les 5 premières minutes, mais l'intervenant étant tellement hésitant, tellement a du mal à parler que je ne vais pas tenir pendant 1h30. Donc, je ne suis pas allé plus loin. Mais vas-y, explique. Vas-y. Non, je crois qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est un cardiologue italien qui a la foi, qui Oui, parle parfaitement français, mais très lentement, oui, oui. et qui explique, c'est pour ça, c'est pour Jacques, la présence de Dieu dans les mystères eucharistiques. Il en a étudié un certain Oui. nombre sur le plan vraiment scientifique. Et il a dit deux choses extraordinaires. Il a dit, je vais essayer d'être... le groupe sanguin, c'est toujours le même. C'est Mhm, AB mhm, ou quelles que soient leurs analyses. oui. Il a énormément parlé du mystère que nous avons, nous, rencontré quand on a été à Corato. Euh, c'était il y a plusieurs siècles, hein. C'est le premier, le plus ancien, et le Oui. sang est... Voilà. Sur le En plan novembre, pas scientifique, plusieurs il est... siècles. Si, Plus, si, si. Quoi, si, Françoise? En 1400 novembre à Corato. Non, non, mais c'est pas Corato. Oui, oui, du mystère eucharistique qu'on a du mystère rencontré quand on a été eucharistique. à Corato. Oui. Vas-y, vas-y, Colette. Alors, d'abord, c'est toujours le même groupe sanguin. Oui. D'accord? Par contre, à un moment donné, il a été jusqu'à l'ADN. Or, je vous avais dit que l'ADN, on a nous un X de notre maman, un Y. Du Si papa. on avait un Y, je serais un homme, d'accord? Donc, dans un bébé, l'Y, si c'est un petit garçon, vient du papa. Mhm, Jésus a sa maman, donc il a le X. mhm, Et au moment où il dit qu'on a évidemment essayé de trouver l'ADN, c'est-à-dire le Y, ouais. il a été d'une élégance, et je voudrais vraiment vous le dire, il a dit, écoutez, là, on ne réussit pas. Et vous savez que c'est très important, nous les scientifiques, de ne pas réussir, parce que dans la foi, il faut avoir l'élégance, et Dieu a l'élégance de nous laisser un mystère Oui, scientifique oui, pour que la place de la foi soit respectée. Parce que dans la foi, il faut toujours un jour décider. Il y a une décision libre de l'ordre de la volonté d'adhérer, de recevoir ce cadeau et de l'accepter, le cadeau de la foi. oui. Et pourtant, pour, accrochons-nous, hein, pour qu'est-ce qui décide du groupe sanguin? Il faut que je demande à une amie cardiologue pour bien préciser. Il y a un certain nombre notre ADN a des chromosomes qui sont responsables d'un certain nombre de fonctions dans notre corps. Par exemple, la couleur de nos yeux, il vient de plusieurs chromosomes qui travaillent. D'accord? Mhm, Pour le groupe sanguin, il y a plusieurs chromosomes qui interviennent dans notre groupe sanguin, oui. dont le X et le Y. Or, on a les groupes sanguins de Jésus. Ça veut dire que ce que je disais moi avant, mais il y a ce respect qui nous a demandé d'avoir, il n'y a pas de Y, Y. Oui, mais il a toutes les fonctions de l'Y. oui, Ça veut oui, dire oui. qu'on a la rencontre entre l'homme et Dieu. Oui, 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 oui. L'Y n'existe pas, mais vous êtes tous d'accord que Jésus est un homme. Il n'y a jamais eu de doute possible. Oui, oui. Donc, il a tous les caractères sexuels secondaires qui sont liés à la présence de l'Y, Y. mais on ne trouvera
pas l'Y. Non, parce Et que au lieu de dire on ne le trouvera pas, donc c'est à la foi, ce qui nous pousserait d'une manière autoritaire et radicale d'avoir la foi, il nous dit bien que la science ne trouve pas oui. parce que Dieu protège avec élégance notre liberté pour adhérer. Est-ce que, et là, moi, j'avoue que j'aurais été bien aimée qu'il n'y ait pas cette élégance pour que mon mari soit en fait acculé à dire, OK, Jésus est Dieu. Oui. Là, j'étais à côté de lui, j'ai dit, t'as vu l'élégance qu'il a? Il dit, ah oui, Dieu a une élégance, mais toi, tu l'as pas toujours avec moi. Voilà. Oh, bah, Donc, d'accord, règlement de compte en plus. donc, D'accord. vous avez compris ce qui est Oui, extraordinaire dans oui. L'Y, aujourd'hui, comment on est avec Dieu, comment il est avec nous, avec ses sciences. Enfin, c'est extraordinaire. Voilà, je voulais vous dire ça. L'autre chose, c'est que il y a des. Oh, c'est extraordinaire. Quand il y a le sang qui sort des hosties, c'est pas du sang qui arrive. Le sang, il part de l'hostie toujours. Il y a un mouvement centrifuge et ah pas oui. centripète. C'est très intéressant. D'accord? Et les cellules du pain sont imbriquées au niveau électronique avec les cellules du sang. C'est pas l'hostie avec un petit peu d'hostie et le sang. C'est au niveau cellulaire, au niveau biochimique, ils sont mélangés. Vous vous rendez compte que Ah ça oui. aussi, c'est extraordinaire. D'accord? Et la troisième chose, et là, c'est quelque chose pour lui qui veut vraiment creuser, c'est qu'il y a un courant électrique dans les mystères eucharistiques. Et on sait très bien que le cœur a aussi une dimension électrique, Ah, électrocardiogramme. ça va plaire Et en il dit que ça. là, il y a encore quelque chose d'incroyable qu'on constate comme un éclat Hmm, de l'ordre de l'étincelle. C'est d'accord. beau, non? Ah, c'est beau, c'est beau. Ben, Seigneur, ça veut dire quoi? C'est un scientifique qui fait du Carlos Coty à sa manière, quoi, hein. C'est sur les miracles, un gros travail. Et un livre qui se traduit dans plusieurs langues aussi, hein. Euh, oui, oui, il a écrit un livre. et ce livre est un gros succès actuellement sur les miracles eucharistiques. Oui, ouais. Et il faudra que tu nous donnes la référence maintenant que tu en as parlé, ma sœur Colette. Ben, bien sûr, il Je te faudra. l'envoie, je te Euh, l'envoie. Ça veut dire quoi, là? Tu as parlé de courant électrique, mais moi, ça me dit rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben, on n'est pas des scientifiques, nous. De quoi? De quoi Mais tu as Tu parlé parles de de du courant courant? courant. électrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ben, il y aurait quelque chose de l'ordre comme un courant électrique, la même chose que ce qu'on a quand on fait un électrocardiogramme. Comme si les cellules cardiaques gardaient une activité. Ouais. Quelque chose de, il se l'explique pas, c'est comme une petite lumière. Comme une petite lumière. Vous savez, au moment, on ne sait pas la résurrection, il approcha de la résurrection, qu'il y a une trace de la résurrection. Vous savez bien que la résurrection, on étudie beaucoup et on se demande ce que c'est que ce mouvement, cette déflagration. On ne sait pas de quel ordre c'est. On l'étudie toujours, on n'a pas les moyens de comprendre. Mais il y a quelque chose. Oui, ce sont des cellules vivantes et les cellules vivantes du cœur, c'est connu qu'il y a une réception électrique puisqu'on fait un électrocardiogramme. Il y a bien l'électricité, on le sait, mais ça se voit sur les cellules, euh, de, de- les cellules miraculeuses des miracles Le eucharistiques. miracle eucharistique. Bon, Françoise, il faudra te brancher davantage sur le livre du monsieur en question, d'accord? Oui, mais je crois que je l'ai. Oui, mais moi, je travaillais sur ordinateur. Je faisais travailler l'ordinateur, mais ce qu'il en sortait après, ce qui veut dire que je suis pas une scientifique, j'ai pas étudié tout ça. Bah oui, non, non, mais ouais, ouais. Gilles, tu avais levé ta petite main jaune aussi. Oui, parce que, comment dire, c'est pour rejoindre sur Colette et sur ce qu'elle raconte, mais parce que, bien sûr, moi aussi, je me suis, à un moment de temps, je voulais à tout prix prouver Dieu et tout ça quand on est nouveau converti. Et puis, j'ai vu le livre différents livres comme Dieu, la science, les preuves, là, tout ça. Mais Oui. ceux qui cherchent, ou comme d'autres qui cherchent, c'est dans mille et une raisons, ils cherchent aussi les preuves et tout ça. Mais il faut, si on prouve Dieu, il n'y a plus de place de la foi. Donc, Dieu ne permettra pas d'être prouvé, si tu veux. Parce que, effectivement, si on est devant une évidence comme 2 et 2 font 4, ben, il y a aucun, il y a plus de foi puisque c'est obligatoire. Mhm. Il n'y a plus de liberté. Voilà. Donc voilà. Donc le Seigneur ne peut pas permettre, puisque c'est quelque chose de mystique, c'est une relation personnelle. Et voilà, il faut être touché, il faut rencontrer
le Seigneur. C'est une rencontre de personne à personne. Mm. Voilà. C'est pas quelque chose qui se prouve, hein. On peut parler de son meilleur ami à quelqu'un, s'il l'a jamais vu, bon, ben, il peut douter de tout ce qu'il veut, mais voilà. Mais, Mais pour aller dans ton sens en même temps et un petit peu pour compléter, enfin pas pour te contredire, mais Jésus n'a pas arrêté de démontrer qu'il était Dieu par ses miracles et tout ce qu'il a ah ben, fait. il nous donne des signes, je suis d'accord, il nous donne des signes pour qu'on puisse croire, Non, non, mais mais il n'y a ça pas de vient pour preuves. Il n'y a pas de preuves qui nous mettent face à un mur. ressusciter des morts, guérir des malades. Non, non, mais bah oui, mais celui qui a des oreilles, il entend, celui qui a des Oui, yeux, il oui, voit. oui. Comme Voilà, quoi c'est pas suffisant. Comme quoi c'est pas voilà. suffisant. Il faut qu'il y ait cette Oui, place à la foi aussi. oui, oui. Ça, Mais je l'ai. en même temps, il peut te donner des preuves. C'est pas ça qui va. Voilà ce que je voulais dire à travers les miracles. Toute sa vie, ces 3 années, c'est pas ça qui a. Ça n'a pas empêché que c'est même des personnes, d'après ce qu'on a compris, qu'il a guéri, vont le condamner à mort par la suite. Ben, voilà. Donc, Oui, Jean-Bernard. et Ouais, oui, et je, c'est pas parce qu'on a. Attends, François, il y a Jean-Bernard qui avait levé sa petite main jaune. D'accord. je veux juste vous dire que c'est une grave erreur théologique, ça. Dieu est connu, c'est marqué dans la Révélation, par sa création. Oui, mais Dieu d'accord. existe à cause de la création. Oui, oui. Donc, on n'a pas à prouver l'existence de Dieu. C'est une fausse question. Voilà. Plongez-vous dans le catéchisme. Oui, mais c'est C'est pas une pour fausse autant. question. Le Saint Paul le dit aussi. Ceux qui veulent pas reconnaître le Créateur, c'est parce qu'ils ne veulent pas voir la création. C'est tout. À partir du moment où on a la révélation d'un Dieu créateur, Dieu existe, ou alors on nie la création. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Oui. C'est là, on est dans le magistère, Oui, non, mais d'accord, mais la révélation. il faut avoir la Dieu foi. existe Oui, par la création. mais oui, C'est bien tout. sûr qu'il existe par la création. Mais encore, pour le reconnaître, c'est une autre chose, mon frère Jean-Bernard. Pour le connaître en tant que Dieu, quand je regarde la création, c'est pas une obligation pour moi. Il y a des gens qui voient la création sans reconnaître Dieu. On est bien Non, d'accord. c'est pas le raisonnement est pas juste. Je vais faire vite pour donner un exemple. Si tu écoutes la 40e de symphonie de Mozart, Oui, eh ben tu sais que Mozart a existé parce que tu écoutes la 40e symphonie. Si tu regardes la création, tu sais que Dieu existe parce elle a été créée. Voilà. C'est une logique, c'est la logique du catéchisme. Je peux rien, mais c'est exact en c'est un plus. regard de foi. Oui, enfin bon, ouais. Enfin Ouais, bon, ouais, c'est trop long, on c'est un discutera. long débat, mais On en discutera. Françoise, Oui, moi je me dis que même si on pouvait, bon, j'entends très bien ce que dit notre frère là, et en plus, moi j'aurais pas su le formuler, mais je l'avais un peu à l'esprit ce que tu disais. Alors merci de l'avoir dit, mais même si on pouvait prouver par A plus B, par tous les trucs possibles et imaginables que Dieu existe vraiment, ça n'empêche pas qu'on ait un acte de foi à faire en lui et de croire à son amour et qui nous a créés. Et de toute façon, ça n'empêche pas de notre part à nous d'adhérer à lui, de l'aimer oui, et de croire en lui. Ça n'enlève pas la chose de toute manière. on n'enlève pas. Ma sœur Françoise, tu voulais lire quelque chose? Ah, Colette, tu as remis ta petite main jaune. Oui, je suis absolument d'accord sur la création. Quand on voit une fleur, on se dit, mais quand même, on s'émerveille. Donc, je suis d'accord de la contemplation de la création. Dans cet émerveillement, il y a vraiment une reconnaissance de notre amour de Dieu. Mais pour un scientifique qui, quand il parle, a ce respect de la découverte, c'est ça que j'ai aimé, c'est l'émerveillement. Les grands scientifiques, c'est des gens très humbles. Moi, j'en ai vu en médecine. C'est, ils sont modestes, ils savent, ils sont admiratifs du corps et en même temps, je sais pas, l'émerveillement, il est dans la création, il est dans Jésus, dans sa vie. Maria Valtorta est très forte pour nous le donner. Et puis, d'âme à âme, c'est exactement ce qu'on découvre avec la divine volonté. Moi, je voulais encore vous dire quelque chose sur notre âme qui voit Dieu à travers le Cénacle. Quand moi, je suis pas au Cénacle et que je le replay, le dernier mercredi où Michel a parlé, mais pas qu'elle, j'avoue, j'étais à genoux en vous écoutant. On était en présence de Dieu. Il y a quelque chose quand on est ensemble à parler de Dieu à travers Louisa, mais c'est incroyable hein, ce qui se passe dans ces cénacles. Je voulais vous le dire pour qu'on ne se décourage pas parce que quand on n'est pas là et qu'on est dans le replay, on est peut-être plus sensible
à la profondeur de ce qui et à la joie, l'émerveillement de l'âme que procure ce qu'on vit avec ensemble. Merci, ma sœur, infiniment. Tu vois, Jacques, ce que tu as déclenché, mon frère Jacques. Tu vois un petit peu ce que tu as déclenché. Exactement, oui. Eh bien voilà, c'est une belle chose. La 20e heure, les réflexions de la 20e heure, de première heure d'agonie, première agonie de notre Seigneur dans les 24 heures de la Passion, que nous sommes en train de méditer jusqu'à Pâques, bien entendu, et que nous continuerons de méditer. Voulais-tu ajouter quelque chose, mon frère Jacques, toi qui es le responsable de cette, non pas de cette polémique, mais de cet échange animé? Qui a un petit peu débordé, mais bon, ça fait toujours partie du livre du ciel, hein. Oui, non, mais je suis un petit peu dépassé par les Oui, pas statistiques. par l'échange, d'accord, d'accord. Oui, parce que on en était resté avec toi. Si je voyais de mes yeux de chair le Seigneur, qu'est-ce que je ferais? C'est ça où tu en étais, toi? Moi, je suis plutôt terre à terre, alors Ouais, donc, oui, oui. Mais je suis oui, de la terre en plus, hein. On est tous de la terre, mais bon. tu es de la création, alors, tu es de la Ben création. oui, ah ben ça, oui, 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 Ça, oui, oui. oui. Merci, mon frère Jacques, en tout cas. Merci Et pour cette. merci à vous, merci à vous. Merci. Alors, il y a Françoise qui va prendre le relais. La Françoise va parler carrément d'autre chose, si on peut dire. Ouais. Alors, dans le tome 14, 24 juillet 1922, 24 juillet 1922, tome 14. l'âme liée à toutes les créatures. Me Ouais. trouvant dans mon état habituel, mon aimable Jésus vint avec majesté et dans un amour enjôleur. Il me montra toutes les générations humaines, du premier homme jusqu'au dernier, chacun lié à lui. Les liens étaient si forts que Jésus semblait se reproduire en chacun, au point que chacun semblait avoir Jésus pour lui seul. Jésus a offert sa vie pour assumer les souffrances de chaque créature, afin de pouvoir dire au Père céleste, mon Père, en chaque créature, tu trouveras un autre moi-même, pour chacune, je te donne ce qui te revient. Pendant que je contemplais cela, mon doux Jésus me dit, ma fille, veux-tu m'imiter en acceptant toi aussi d'être liée avec chaque être? Je ne sais comment, mais j'ai eu l'impression que le poids de toutes les créatures était déposé sur mes épaules. J'ai vu mon indignité et ma faiblesse, et j'ai éprouvé une telle répugnance que je me sentais annihilée. Elle a une répugnance par rapport à son indignité et sa faiblesse, hein, pas par rapport à ce qu'il lui est demandé, hein. Je l'ai compris après une deuxième lecture. Éprouvant de la compassion pour moi, Jésus blessé me prit dans ses bras, m'approcha de son cœur et plaçant ma bouche sur la blessure causée par la lance, il dit, petite, le sang qui sort de cette blessure est pour te donner la force qui te manque. Prends courage, ne crains pas, je serai avec toi. Nous partagerons entre nous le poids, le travail, les peines et les morts. Sois attentif et fidèle, car ma grâce veut être payée de retour. Sans réciprocité, il n'y a aucun besoin qu'elle descende. Et il ajouta, quel effort te faut-il pour ouvrir et fermer tes yeux? Aucun. Concentre-toi sur le grand bienfait de pouvoir garder tes yeux ouverts et sur le grand inconvénient du contraire. Lorsqu'ils sont ouverts, tes yeux s'emplissent de lumière et de soleil. Cette lumière te permet de travailler et permet à tes pieds de marcher en sécurité sans tomber. Elle te permet de distinguer facilement les objets profitables de ceux qui sont nuisibles. Tu peux mettre les choses en ordre, tu peux lire, écrire. Et que faut-il pour perdre tous ces avantages? Simplement fermer les yeux. Alors ta main ne peut plus agir, tes pieds ne peuvent plus avancer, et s'ils le font, ils courent le risque de te faire trébucher, car tu ne peux plus distinguer les objets devant toi. Tu es réduite à l'incapacité. C'est ce que je veux dire par la réciprocité. Simplement ouvrir les yeux de l'âme. Quand l'homme les ouvre, la lumière pénètre son esprit et mon image est projetée dans tout ce qu'il accomplit, ce qui en fait une copie fidèle de moi. Il ne fait rien d'autre que de recevoir continuellement ma lumière, ce qui transforme tout son être en lumière. Mais s'il n'y a pas de réciprocité, l'âme plonge dans la noirceur et l'impuissance. Amen.
Voilà, si c'est pas, Alors, je vais si vous c'est dire pas- un peu comment j'ai compris deux, ça. 2 secondes, 2 secondes. Si c'est pas une réponse à notre frère Jacques, ça, c'est ce que je veux dire par la réciprocité, simplement ouvrir les yeux de l'âme. T'entends, Jacques? Ouvrir les yeux de l'âme. Vas-y, ma sœur. Alors, comme vous le savez, c'est un peu mon dada, au nom de tous et pour tous, hein. Eh oui, Prions oui, toutes les générations. Et électricité. donc, Oui, vas-y. et puis ça m'a fait penser que parce que Jésus, là, son agonie, les 3 heures, les 3 premières heures où il est dans la grotte, c'est celle où je suis le plus sensible. Il dit que toutes les créatures ont passé devant ses yeux, il a toutes vues. Oui. Ah, et ça, moi, ça me touche parce que là, je comprends que Jésus est vraiment mort pour tous, quoi. Mhm. Et qu'il n'y en a pas un seul, même si nous, dans nos esprits, il y en a quelques-uns qu'on aurait bien, ça nous arrangerait bien. Pour le Seigneur, non. Il est mort pour tous. Oui, pour tous, oui, tous, absolument. Mais c'est important de l'avoir non seulement Oui, dans l'esprit, mais dans le cœur, non seulement le comprendre avec notre intelligence, mais le comprendre avec tous ses fibres quelque part. Enfin, c'est pas bien. Voilà. Et euh, alors donc, Louisa, elle dit elle a l'impression que le poids de toutes les créatures ait été posé sur mes épaules. Et là, elle dit juste quelque part. Et quand elle voit son indignité et sa faiblesse, ben, elle éprouve une répugnance contre elle-même et elle se dit, j'y arriverai jamais. oui. Et c'est à ce moment-là, on dit Jésus éprouvant de la compassion pour moi. Il la prend dans ses bras et il lui explique tout ce que je vous ai lu après, la réciprocité Mhm. et le fait d'ouvrir les yeux. Et moi, je ne comprenais pas le rapport avec ça. Je me suis dit, mais ils se sont trompés. Alors, je suis remontée, je dis, ben non, ça a l'air d'être la même chose. Et puis en réfléchissant un petit peu, le Seigneur m'a inspiré. Et là, en expliquant la simplicité d'ouvrir et de fermer les yeux, c'est tellement simple. Et puis on ne s'en rend même pas compte si on réfléchit bien. Ça fait partie de... Si on s'en rendait compte, c'est qu'on a un problème. Eh bien, le Seigneur nous dit eh bien, que prier les uns pour les autres, de porter au nom de tous et pour tous, c'est simple. C'est simple et ça devrait faire partie de notre coutumier, de notre vie de tous les jours. Ça devrait être imbriqué dans nos prières tout le temps. Oui. Voilà. C'est clair ce que j'ai dit? Oui, ma sœur, nous avons en nous une prière, enfin, si j'ai bien compris ce que tu as dit, hein, si je le résume, nous avons une présence qui est universelle, c'est la présence divine, et qui nous rend dans notre relation à autrui, la même type de relation que le Seigneur avec autrui, c'est-à-dire que c'est pour tous les hommes et toutes les personnes, donc c'est pour toutes les personnes, nous portons toutes les personnes en nous par Jésus. Oui, il y a ça, mais moi je trouve que c'est important de le conscientiser, d'y Oui, penser. mais oui, Ah, mais mais oui, 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 mais oui, c'est de conscientiser cette réalité divine-là, tout à fait, oui. Oui. Quand je prie, quand je demande au Seigneur qui est en moi de venir prier pour un frère ou une sœur, lui, il prie pour toutes les frères et toutes les sœurs qui sont concernés par ce problème, par exemple. Il prie pour tout le monde, il peut pas se couper des autres oui, personnes. Jésus, oui, mais il nous demande à nous aussi de le faire. C'est ce qu'il Oui, demande à Louisa. oui, mais de le faire par lui, avec lui, on ne peut le faire. Tout à fait, tout à Oui, fait. oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, tout à fait, hein, c'est pour ça que c'est énorme. Et c'est pour ça, comme elle dit, porter tout ça sur les épaules. Ben Ben ouais, oui, et ça, je veux bien le croire. ouais. C'est pour ça que pendant cette période, cette semaine sainte, on peut porter avec lui dans son agonie, en lui, par lui, avec lui, toutes les personnes, enfin, toutes les créatures passées, présentes et futures qui ont crucifié notre Seigneur et qui n'a pas crucifié notre Seigneur à sa façon. Voilà, on les porte. Tout à fait. C'est pas on peut, c'est on doit. Ah oui, bah, après, oui, bien sûr. Ah, Oui, mais je suis rigoureuse, oui, oui, mais on doit, d'accord, on doit. À partir du moment où tu le sais, oui, oui. Ouais. Oui, oui, ok, bien sûr. Et oui, ma sœur Françoise, ouais, ouais, on doit. voilà. Et y compris, comme il l'a dit, hein, comme tu le disais, pour ses adversaires les plus redoutables, tout le monde, tout le monde. Hein. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus n'a jamais dit, quand il parle de ses frères et sœurs, il n'a jamais dit sauf. Oui, oui, Tu vois, c'est ce que je dis aux gens quand ils disent Seigneur, il ne s'occupe pas de moi ou ce que c'est oui. pour moi. Je dis Jésus n'a jamais dit sauf, c'est tout le monde. Il n'a pas dit sauf un tel.
Mm. Et je lui donne le nom de la personne qui me dit quelque chose. Je dis, il n'a pas dit sauf non, je lis la Bible, c'est pas marqué. Enfin, je le dis en rigolant, mais pour faire comprendre, parce que ça, on a du mal à le comprendre, que Jésus, c'est tout le monde. Oui, oui. Et il y a un grand mystère, et pour tout le monde, et il a enduré aussi les souffrances de damnation éternelle qu'ont vécu ceux qui n'ont pas rejoint le Père. Hein, il est allé jusqu'au bout. Tout C'est à fait. Et Louisa, elle a une prière que j'ai dans mon téléphone, que je dis tous les incroyable. jours. Voilà, pour que rien ne soit perdu, Ouais, elle parle aussi de ça. voilà. Merci, ma sœur Françoise, pour ce 24 juillet 1922, volume 14. 24 juillet. Ben oui, 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 on porte lourd hein, sur les épaules. C'est pour ça que ce don est extraordinaire. Ce don de la divine volonté est énorme, est extraordinaire. Et que de ne pas en parler, on revient à ce qu'on disait au tout départ. C'est à partir du moment où on y a goûté, c'est Jésus dit nous sommes des voleurs si nous n'en témoignons pas. On ne peut pas le garder pour nous. Hein. Mon frère Philippe, tu prends la suite? Merci Françoise. En ouvrant ton Me micro. voici. Voilà, le voici. Voilà, le voilà. Alors, moi, je, j'ai retenu donc dans le livre 3, la page 219, le 5 septembre. 5 septembre de quelle année, mon frère? Pardon, 1899. Très bien. Jésus conduit l'âme à la perfection petit à petit. D'accord. Ce matin, j'étais tellement abattu, pardon, et je me trouvais si mauvaise que j'avais peine à me supporter moi-même. Hmm. Lorsque Jésus arriva, je lui parlais de mon misérable état, il me dit, ma fille, ne te décourage pas. C'est ma façon habituelle d'agir. Amener l'âme à la perfection petit à petit et non pas d'un seul coup, de manière à ce qu'elle ait toujours conscience qu'il lui manque quelque chose et qu'elle ait à faire tous les efforts nécessaires pour obtenir ce qui lui manque. Ainsi, elle me plaît davantage et se sanctifie encore plus. Et moi, attiré par ses actes, je me sens obligé de lui accorder de nouvelles faveurs célestes. De plus, un échange totalement divin s'établit entre l'âme et moi. Si à l'opposé, l'âme possédait en elle la plénitude de la perfection, c'est-à-dire toutes les vertus, elle n'aurait pas à faire d'efforts, et il lui manquerait l'amorce nécessaire pour que le feu s'allume entre le Créateur et sa créature. Que le Seigneur soit à jamais béni. Amen. Alors là, on est face à une leçon de pédagogie, d'une invitation qui te simplifie les choses pour tout être qui veut se lancer dans son chemin de foi, qui commence à réfléchir comment moi je suis indigne, et là il te montre la voie royale. Il te fait comprendre que par où tu dois passer et ce que tu dois accepter en souffrance et en incertitude, parce que c'est comme ça qu'il t'aime et qu'il t'accueille et il t'aspire dans cette voie-là. Oui. J'ai Petit, trouvé ça particulièrement puissant au niveau de la pédagogie de, de avec, nous amener à lui, oui. de nous montrer le chemin. Petit à petit. Tout à fait. Petit à petit. C'est le volume 2, mon frère, c'est pas le volume 3 au passage. Ah Hein. bon? Ah, excuse-moi Oh, alors. non, 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 mais c'est pour les gens qui ont besoin des références, c'est le 5 septembre 1899, volume 2. Oui, oui, oui. Enfin, si on a les mêmes. Alors, j'en sais rien. Si, si, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Enfin, c'est pas Non, non, grave. mais bon, ça, oui, ça n'a pas Mais d'importance. oui, le Seigneur, il s'adapte à nos Tout petites. à fait. Hein. Mais oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut jamais se décourager. Il a toujours Exactement. un C'est programme. l'antidote au découragement. Oui, oui, Moi, oui. quand j'ai lu ça, je me suis senti vraiment rassuré et Oui, renforcé, oui, 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 raffermi. oui, oui. Ne nous comparons pas. Je dis toujours, c'est important, hein, chacun son chemin. On est des perles, chacune pour notre Seigneur, et il a un programme pédago pour nous, pour chacun de nous, adapté à notre histoire. Il nous connaît par cœur. Bon, il n'y a pas de problème. C'est en cela qu'on voit qu'il est vraiment lumière. Oui, oui, tout à fait. Oui, 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 oui. Il va pas mettre la même intensité de courant pour nous réveiller. C'est en fonction de nos capacités
de la petite ampoule que nous sommes, de pouvoir recevoir. Hein. Voilà, c'est adaptable à chacun. 5 septembre 1899, volume 2. Merci, mon frère Philippe. Est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés par la suite et qui souhaitaient ajouter une petite lecture? Je rappelle que vendredi prochain, il n'y aura pas de cénacle, sœurs et frères, c'est vendredi saint. On se retrouvera mercredi suivant, bien sûr, pour un cénacle lecture, hein, le mercredi dans une semaine, bien entendu. Ce sera le 8 avril déjà. Et puis, vous dire aussi que le vendredi 10 avril, notre sœur Chantal nous a préparé un cénacle intitulé La vie de la divine volonté cachée dans les saintes écritures. Voilà qui devrait plaire à notre frère Jean-Bernard. La vie de la divine volonté cachée dans les Saintes Écritures. J'attends ce cénacle avec impatience. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore intervenir? Vous avez le droit, hein, vous avez le droit, vous avez le droit. Même si vous êtes arrivé en retard, avant que nous ne donnions la parole à notre sœur Swad, que je ne vais pas oublier ce soir. Certainement pas. Je regarde. Non, apparemment, c'est fait. Les personnes qui sont arrivées. Voilà. Bon, très bien, très bien. Ma sœur, à toutes et à tous, hein, au nom de notre Seigneur, je vous souhaite une montée vers Pâques comme il le souhaite pour chacune et chacun d'entre nous, à la mesure qu'il nous appelle, que nous soyons réceptifs à ce qu'il nous prépare chacun et chacune pour nous, dans ce que nous recevons chaque jour. Rappelons-nous tout ce que nous recevons en ce moment, positif, négatif, le Seigneur nous l'envoie. Il le dit et le répète, il vient nous rencontrer à travers les personnes et les événements qu'il nous envoie. À nous d'accueillir, à nous de nous abandonner. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voilà. Est-ce que ma sœur Swad, mais oui, elle est toujours là avec son petit filet rouge sur la tête. Ouais, c'est son électricité sur la tête, elle a le fil rouge. Ma sœur Swad, on t'écoute. Bon, alors, Jésus qui parle. En tous les cas, c'était bien sympa. Comme j'ai vu un message, c'était court, mais très bien. Alors, et cette semaine, en fait, on parle beaucoup de croix. Donc, c'est Ah pour ça que oui, j'ai choisi cette lecture. ah oui. Alors, ma fille, la croix fait partie de la vie, et seul celui qui n'aime pas la vie ne l'aime pas, car c'est uniquement par la croix que j'ai greffé la divinité sur l'humanité perdue. Seule la croix poursuit la rédemption dans le monde, en greffant sur la divinité quiconque l'accueille. Amen, fiat. Amen, fiat, seule la croix, seule la croix. Ben oui, c'était un texte qu'il nous fallait absolument. Aïe, 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 mais magnifique. Merci, ma sœur Swad, merci infiniment. Ça, c'est le 4 octobre 1907, volume 8. Eh bien, écoutez, je vous propose de terminer avec une petite prière de notre sœur Louisa. Quand on, qui se propose de visiter le Seigneur devant le Saint-Sacrement, mais c'est constamment. Comme dirait Jacques, il n'y a pas besoin d'avoir. Il a raison, il nous l'avait dit. Il n'y a pas besoin du Saint-Sacrement, le Seigneur vient nous visiter en nous. Voici ce qu'elle dit. Divine volonté, venez habiter ma visite à Jésus, ô prisonnier d'amour. Je vous aime, je regrette mes manquements, je vous adore dans toutes les églises du monde, spécialement dans celles où vous êtes le plus abandonné, seul et rejeté, ce qui est encore le cas évidemment. Ô rendez mon cœur semblable à une lampe ardente qui brille toujours en votre présence, à chaque jour, à chaque heure, à chaque instant, maintenant et pour l'éternité. Père éternel, je vous remercie pour toutes les grâces données à la bienheureuse Vierge Marie et pour avoir fait d'elle votre première-née. Fils éternel, je vous remercie pour toutes les grâces données à la Sainte Vierge Marie et pour avoir fait d'elle votre mère toujours vierge. Esprit Saint éternel, je vous remercie pour les dons et les grâces incalculables que vous avez déversés sur la bienheureuse Vierge Marie et pour avoir fait d'elle votre épouse immaculée. Trinité sainte, ayez pitié de moi. Prions la Trinité, sœurs et frères. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on redécouvre dans la divine volonté. Mon ange gardien, aidez-moi. Saint Michel Archange, défendez-moi. Saint Raphaël Archange, accompagnez-moi. Saint Gabriel Archange, défendez-moi. Amen. Et que Amen. le Seigneur Tout-Puissant, dans sa puissance, dans sa miséricorde, amour trinitaire, viens nous bénir. Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 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 Merci à vous, sœurs et frères. On se retrouve après la résurrection, mercredi d'après. Soyez tous bénis dans la divine volonté. Sois bénie, ma sœur, sois Et bénie. aimez vos croix, aimez vos croix. Amen. 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 Merci, ma sœur. Merci à tout le monde.
Merci, frère Jacques.